Salut à tous, c'est Tom P, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, je suis rasé de très près. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous invite à regarder la précédente vidéo, parce que tout est expliqué dedans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, puisqu'il m'arrive assez fréquemment de rencontrer des gens qui ne savent pas acheter sur AliExpress, qui n'ont pas confiance dans cette plateforme, qui n'ont pas confiance dans ces produits. Et comme ça fait plusieurs années que je connais bien AliExpress pour y commander énormément de produits, je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto de comment acheter confortablement sur AliExpress en faisant attention à ne pas se faire arnaquer, bien pouvoir grappiller les petites promotions à droite à gauche, etc. En fait, tout de A à Z sur comment se déroule un achat sur AliExpress et ce qui se passe après l'achat également. Et restez bien jusqu'à la fin puisque je vous donnerai des petits conseils en fait que j'applique moi lorsque j'achète sur AliExpress. Et c'est assez important. Et comme tout premier point, pour commencer ce tuto, je vais vous dire de ne pas utiliser le site internet d'AliExpress. Utilisez l'application mobile qui est bien plus ergonomique, qui est bien plus pratique au quotidien, sur laquelle on peut avoir pas mal de réductions qu'on ne peut pas avoir sur ordinateur. Donc tous ces faits cumulés font que c'est quand même vachement mieux d'utiliser l'application mobile. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ce que je vous conseille, c'est de faire les recherches en anglais. Surtout pas en français, parce qu'en anglais, c'est beaucoup plus précis. Les produits chinois sont la plupart du temps traduits du chinois à l'anglais et après de l'anglais au français. Donc forcément, vous aurez beaucoup moins de chances de tomber sur ce que vous voulez. Si on prend l'exemple du Vif d'Or en français, donc le Vif d'Or d'Harry Potter, on tombe sur très peu de résultats. Alors qu'avec le Golden Snitch, donc la traduction en fait anglaise de Vif d'Or, il y a quand même pas mal de trucs différents et on tombe vraiment sur des Vifs d'Or. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de traduire du français à l'anglais. En utilisant Google Traduction, ça fonctionne nickel, il n'y a pas forcément besoin de plus. Mais une petite traduction est toujours la bienvenue. Sur la page d'accueil, vous trouverez différentes sections. La sélection, la livraison en 3 à 10 jours et la livraison gratuite. Pour être tout à fait honnête, je n'utilise que très rarement les sections parce que la plupart du temps, ce sont des produits que l'on a déjà regardés. C'est des recommandations sur des produits que l'on connaît déjà. Du coup, ça m'intéresse moyennement, il faut l'avouer. Mais il est temps de choisir un produit à acheter. Et pour cela, vous pouvez donc naviguer dans les sections, dans le fil d'actualité, dans les deals du jour, dans les tendances, dans les deals, dans les catégories, ou tout simplement par la barre de recherche si vous savez à peu près ce que vous voulez. Une fois que vous avez sélectionné le produit que vous voulez acheter, il faut aller sur sa page produit. Et là, il y a plusieurs informations à checker avant de passer à l'achat. Attention cependant, il y a souvent plusieurs vendeurs qui vendent le même produit et pas forcément au même prix. Comme dans les magasins, finalement, un smartphone Samsung ne sera pas forcément vendu le même prix à la Fnac, Darty, Boulanger, Carrefour, Auchan, etc. Ils auront tous des marges différentes, des prix différents, et ce sont tous des magasins différents. C'est exactement la même chose sur AliExpress. Si on prend l'exemple de la MIFA A10 et A10+, on voit bien qu'il y a plusieurs vendeurs de la MIFA A10 et plusieurs vendeurs de la MIFA A10+, avec des prix différents à chaque fois. Donc si un des points que je vais vous dire juste après ne vous convient pas, vous pourrez toujours aller checker chez un autre vendeur. Et attention, les points suivants ne sont pas une liste à faire forcément dans l'ordre, ce sont simplement une liste de choses à checker. Mais il n'y a pas spécialement d'ordre prédéfini, il faut juste penser à faire tous les points pour être sûr de ne pas se faire avoir. Le prix. Ça peut paraître bête, dit comme ça, mais le prix que vous voyez apparaître n'est pas forcément le bon. Les vendeurs peuvent vendre plusieurs produits sur la même page. Par exemple, si on prend cette affiche Arcane, on voit bien que le vendeur en vend plusieurs, on voit bien qu'il les vend en plusieurs tailles différentes, et systématiquement, ça fait monter ou descendre le prix. Donc si vous voyez un super prix pour votre produit, vérifiez quand même que ce soit le bon, avec les bonnes caractéristiques, la bonne taille, etc. La description de l'article. Attention bien la description. Pas le détail. Je sais qu'on peut faire l'amalgame. Le détail d'un produit, ça ressemble à ça. Alors que la description sera toujours développée. N'oubliez pas que les photos ne sont pas forcément contractuelles. Si on prend l'exemple d'une armoire de bar whisky, on peut croire qu'elle est en métal. Il faut aller dans la description pour se rendre compte que c'est du plastique. Il n'y aura que dans la description que vous trouverez les véritables dimensions, puissance, caractéristiques, etc. Donc pensez bien à regarder la description du produit. Le nombre de commandes et la note du produit. Ces deux éléments sont indissociables. Puisque plus il y aura de commandes et plus la note sera précise. Moins il y aura de commandes et évidemment moins la note sera précise. Comme sur Amazon, comme sur n'importe quel site de vente en ligne. Privilégiez au maximum les produits qui ont beaucoup de commandes, avec une bonne note. Beaucoup de commandes dépendent du nombre de produits, ça peut aller de 10 à 50 000. Par exemple, une trottinette électrique aura rarement plus de 500 commandes, alors qu'une bande LED RGB arrive presque à 50 000. Donc vous voyez que tout dépend des produits que vous souhaiterez acheter. Mais globalement, sur le même produit vendu par plusieurs vendeurs, privilégiez celui qui a le plus de commandes que celui qui en a seulement 10. Même si celui-ci est un peu plus cher.
Il vaut mieux payer un petit peu plus et être sûr de recevoir un produit de bonne qualité, ou en tout cas un produit qui va arriver chez vous et qui sera pas totalement défoncé, plutôt que d'être incertain et d'avoir payé un peu moins cher, qui de toute façon, vous aurez quand même payé. Prenons l'exemple de la Rose Éternelle, la plus vendue avec 2300 commandes, à peu près, et une note moyenne de 4,8 sur 5. Elle est à 13,24 € avec une livraison gratuite. Il y a moins cher. Celle-ci à 8,75 €, mais une livraison à 1,83 € déjà. Seulement 10 commandes et pas d'avis. AliExpress précise également que ça peut arriver en livraison combinée. Ça veut dire que si vous commandez plusieurs produits, ils pourront être mis ensemble pour faire qu'un seul et même colis. Le problème, c'est que du coup, la plupart du temps, ça prend vachement plus de temps. Le temps de recevoir tous les produits, de les mettre en un seul, de l'envoyer, etc., c'est beaucoup plus long. Franchement, j'ai quand même plus confiance dans la première à 13 € que dans celle à 8. Je sais pas vous, mais moi j'aurais plutôt pris celle à 13. Le prix et délai de livraison. Beaucoup de vendeurs proposent une livraison gratuite et lente, mais proposent des solutions via DHL, DPD, UPS, etc. pour que vous soyez livré plus rapidement. Bien sûr, il y a plusieurs produits où la livraison est gratuite et rapide de base, mais pour cela, il faut aller dans les bonne section, c'est de toute façon toujours bien indiqué. Si on prend n'importe quel exemple d'un produit dans le fil d'actualité, on peut voir que c'est quand même vachement bien indiqué. Vérifiez d'ailleurs en même temps les délais de livraison. Si vous avez besoin d'un produit rapidement, privilégiez les livraisons en 3 à 10 jours. Si vous n'êtes pas pressé, vous n'aurez pas de contraintes. Donc c'est pas très dérangeant. Pour ma part, sur les centaines de commandes que j'ai passées au fil des années, la plupart du temps ça arrive en 10 à 15 jours, peu importe le mode de livraison. C'est pas si lent que ça finalement. Regardez le temps de la protection de l'acheteur. Elle est souvent de 90 jours, mais elle peut être moins élevée suivant les vendeurs. On peut voir qu'ici elle est de 90 jours, mais que celle-ci, elle est que de 20. Il s'agit en fait d'une protection qui vous rembourse si vous ne recevez pas le produit ou s'il ne correspond pas à la description. Et c'est là un des points importants d'AliExpress, c'est qu'AliExpress garde votre argent. Quand vous payez un produit, AliExpress sert de médiateur entre vous et le vendeur. Donc tant que vous n'aurez pas dit que vous avez bien reçu un produit ou que vous ne l'avez pas reçu, etc., AliExpress gardera l'argent. C'est AliExpress en fait qui sécurise votre argent pour vous éviter la plupart, voire la quasi-totalité des arnaques. De toute façon, on reviendra un peu plus tard sur la façon de se faire rembourser sur AliExpress. C'est pas très compliqué, mais c'est important de passer par là aussi. Mais le souci, c'est que si vous avez une protection de l'acheteur de 90 jours, vous ne pourrez pas faire de litige avant les 90 jours. Sauf si vous avez véritablement une preuve que vous n'allez pas recevoir le colis. Les avis. Regardez les avis. Comme sur tous les sites, c'est important de regarder ce que les gens en pensent, de regarder les photos, de regarder ce qu'ils en disent. Ça vous évitera toute mauvaise surprise lors du déballage. Et ça pourra vous aider à vous projeter sur la taille, la couleur, etc. si on prend l'exemple, par exemple, des bandes LED RGB. Bon, maintenant que vous avez checké tout ça, on va pouvoir passer à l'achat. Pour ma part, je vais acheter quelque chose que je souhaite acheter depuis quelques temps, à savoir une affiche d'Arcane. Vous pouvez sélectionner votre moyen de paiement, carte, PayPal, Apple Pay, Alipay, votre adresse, domicile ou point de retrait, entrer un code promo, etc. Une fois fait, il suffit de cliquer sur payer maintenant. Pour ma part, je vais utiliser mon compte Alipay puisque j'ai des sous dessus, donc autant les utiliser directement. D'autant plus qu'avec mon compte Alipay, du coup j'ai cumulé des avantages qui fait que je vais pas payer énormément. À savoir, lorsque vous achetez sur AliExpress, vous payez la TVA sur vos produits. Depuis le 31 juillet 2021, vous payez la TVA directement sur AliExpress. C'est noté dans la facture que vous pouvez télécharger. C'est noté directement dans l'achat en fait d'AliExpress, donc vous l'avez payé. Bien sûr, je parle pour les résidents français, pour les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe. Donc si la Poste, comme ça m'est arrivé, vous réclame des frais de TVA, vous n'avez qu'à leur sortir la facture avec le numéro de suivi du colis, etc. Et en théorie, ils sont censés annuler votre demande de TVA. C'est pas forcément évident, mais il y a également une autre solution qui est vous payez la TVA, vous demandez bien une facture à la Poste. Et attention, une facture d'achat de TVA, comme quoi vous avez payé la TVA, et surtout pas une preuve de paiement ou quelque chose comme ça, c'est vraiment une facture qu'il faut, et avec cette facture, vous pouvez contacter AliExpress, leur envoyer la facture en disant voilà, vous avez payé ce produit sur AliExpress, vous avez payé la TVA, il y a le numéro de suivi, mais la Poste vous a envoyé ceci, donc vous avez dû payer. Et là, AliExpress devrait vous rembourser vos frais de TVA. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que votre produit arrive. Vous pouvez aller dans votre compte, dans les commandes, suivre le cheminement de votre colis. Si je prends l'exemple de mon affiche, on peut voir qu'elle est ici actuellement. Voilà, au moins vous le savez, il y a un suivi. D'ailleurs, pendant qu'on attend notre produit, n'hésitez pas à vous abonner. Je sors 2 vidéos par semaine, je fais des tests de produits, je fais des vidéos un peu tuto, je fais des vidéos un peu de tout, j'aime bien. Voilà, je me fais plaisir. Il y a de l'innovation, des nouveaux produits, des produits à un bon rapport qualité-prix. Il y a plein de trucs, en fait, sur la chaîne. Globalement, il y a plein de trucs. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Partons maintenant du postulat que le produit que vous avez reçu ne correspond pas à la description, ou pire, que vous ne l'ayez pas reçu du tout. Ce qui est possible aussi, ça m'est déjà arrivé. Il vous faudra ouvrir un litige, une dispute
en anglais. Vous cliquez sur votre produit et vous cliquez sur ouvrir un litige. Vous choisissez votre proposition, la raison, le montant que vous demandez en remboursement, le mode de remboursement, et vous devez impérativement préciser pourquoi vous demandez du coup ce remboursement-là. Donc si vous n'avez pas reçu votre colis, indiquez-le dans la case « Pourquoi ». Vous pouvez également télécharger des preuves en photo, donc allez sur votre suivi colis, prenez un screenshot où il devrait ne pas y avoir marqué « Livré » sur votre colis, et ça, c'est une preuve. Prenez un screenshot de la conversation avec le vendeur si vous en avez eu une, prenez en photo la page du produit avec la protection de l'acheteur, enfin en gros, téléchargez des preuves de comme quoi vous n'avez pas reçu votre colis et le vendeur doit vous rembourser. Si vous avez reçu votre colis mais qu'il est cassé ou qu'il ne correspond pas à la description, et bien pareil, prenez en photo votre produit, prenez en photo la description du vendeur, la protection de l'acheteur, de quoi vous avez parlé avec le vendeur si vous avez parlé. Si par exemple il est indiqué dans la description que la figurine que vous allez recevoir est censée faire 50 cm et que vous en recevez une de 10 cm, prenez en photo la page de la description où il y a marqué que la figurine est censée faire 50 cm et prenez en photo votre figurine que vous avez reçue avec un mètre à côté. Par exemple, tout ça, ça sert de preuve. Il n'y a plus qu'à attendre le verdict d'AliExpress, mais peut-être qu'avant ça, le vendeur vous fera une autre proposition. Donc soit vous renvoyez un colis, soit vous remboursez que la moitié parce que pour X ou Y raison, etc. Soit vous dire, bah non, finalement c'était bien ça qui avait marqué, tu t'es peut-être trompé. À voir. Vous pouvez accepter ou refuser pour attendre qu'AliExpress fasse son taf, à savoir régler le litige. Pour ma part, dans la quasi-totalité des cas, AliExpress m'a donné raison. Il y a eu quelques cas où effectivement, j'ai pas eu de chance, mais parce que j'avais pas toutes les infos non plus en preuve, etc. Donc AliExpress a donné raison au vendeur. On va pouvoir maintenant passer aux conseils que je peux vous donner pour acheter plus sereinement et pour avoir de bonnes réductions sur AliExpress. Sur les pages de produits, vous verrez souvent la rubrique réduction et coupons. Prenez-les tout le temps. Ça peut ne pas être grand chose, hein. C'est à coût de centimes, de dizaines de centimes, etc. Mais cumulé, ça peut faire de sacrées économies. Prenons par exemple l'affiche que j'ai commandée précédemment. À l'origine, elle coûtait 17,36 €. Elle était en promo à moins 39% déjà de base. Donc 10,59 €. Et je n'en ai payé que 7,59 € car j'ai récupéré 3 € en coupon sur la page du produit. Ce qui est déjà pas mal. Et j'ai payé que 2 € et quelques, mais parce que j'avais des points à Alipay. En gros, le fait d'utiliser Alipay, il me donnait de l'argent, et en plus, j'avais des coupons. Sur les 17,36 €, j'ai payé un peu plus de 2 €. C'est-à-dire, je m'en sors plutôt pas mal. Et mis bout à bout, sur tous les produits, vous allez faire de sacrées économies. Évitez au maximum les modes de livraison suivants: Kenayo Super Economy Fort Spécial ou Kenayo Standard Fort Spécial. Les plus gros problèmes de livraison que j'ai eu, c'était avec cette compagnie-là. Je ne sais pas comment ils se démerdent, mais soit je ne recevais absolument pas mes colis, soit tu les reçois au bout de 3 ou 4 mois. Clairement, si vous pouvez sélectionner un autre mode de livraison, faites-le. Ces deux-là sont horribles. Laissez un avis sur les produits que vous recevez et mettez des photos. Cela vous fait gagner des points facilement. Ces points vous permettent de passer des niveaux en fait sur AliExpress, et plus vous achetez, plus vous avez de points, plus vous laissez d'avis, plus vous avez de points, plus vous mettez des photos, plus vous avez de points, etc. Ça vous fait passer des niveaux pour avoir des réductions plus importantes. Niveau argent, or, platine et diamant. À chaque fois que vous passez un palier, vous avez des réductions plus importantes, vous avez plus de coupons, vous avez plus d'objets, etc. qui vous sont proposés. Je vous conseille d'aller voir la rubrique dédiée pour savoir comment gagner les jetons et ce que vous apporte le fait de passer de palier systématiquement. Pensez à aller dans votre profil pour voir la sélection des membres. Il y a des promos sur divers articles qui sont réservés aux membres. Évidemment, plus votre rang est élevé, plus les réductions seront importantes. Je vous conseille également de créer un compte Alipay. Vous pourrez être remboursé plus rapidement si vous faites un litige, et vous aurez des réductions supplémentaires qui poperont par-ci par-là. Et c'est à coût de 3 €, 5 €, etc. Moi, depuis que je suis sur Alipay, j'ai gagné, je sais plus, je crois 11 €. 11 € cadeau, c'est pas mal. Jouer aux jeux disponibles via l'application. Pour vous expliquer grossièrement, pour jouer, vous devez utiliser des jetons que l'on reçoit gratuitement en se connectant tous les jours, en mettant des produits dans son panier, etc. Ces jeux vous font gagner de l'argent ou des remises. Vous pourrez donc gagner pas mal si vous jouez régulièrement, et c'est assez intéressant en fait. J'ai réussi à avoir à peu près 11 € en un peine à moi, et je joue pas très souvent. Plus les remises que je compte pas parce que c'est difficilement quantifiable. Faites attention aux pubs TikTok, faites attention aux pubs Instagram. Faites attention aux pubs des influenceurs que vous suivez. La plupart du temps, c'est du dropshipping. Je ne vais pas expliquer ce que c'est le dropshipping dans cette vidéo, il y a déjà beaucoup de vidéos qui en parlent, mais globalement, c'est tout simplement des vendeurs qui vont se fournir sur AliExpress et vous faire payer un produit plus cher.
Globalement, c'est ça. Je vous montre par exemple quelques produits de sites de dropshipping et les équivalents sur AliExpress. Et ben clairement, on voit que c'est le même produit, mais que c'est juste pas le même prix. Donc ne vous faites pas avoir et allez vérifier sur AliExpress systématiquement quand vous avez un doute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, j'y répondrai avec plaisir. Je sais, il y a plein de choses que je n'ai pas abordées, mais parce que je considère que ce n'est pas forcément important pour apprendre à acheter correctement sur AliExpress. Par la suite, bien sûr, il y a d'autres choses qui sont assez importantes, mais qui sont pas primordiales non plus. Comme je vous l'ai dit précédemment, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like si cette vidéo vous a aidé, et à la partager, mais si vous connaissez quelqu'un qui n'achète pas encore sur AliExpress. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Tom P. A plus, bye.